pensais à tort qu'Elina serait guérie par la façon dont je l'ai traitée. Elle ne peut pas être guérie si facilement. Elle n'est en aucun cas prête à sortir de son passé. Je dois l'emmener chez un psy. Mais comment vais-je la prendre? Comment va-t-elle accepter? Docteur, que dois-je faire dans cet état? Je ne comprends rien. Ma maison est détruite. Comment dois-je le sauvegarder? Je ne peux pas comprendre ça. Je ne pense pas que votre femme ait besoin de médicaments, mais pour le moment, je ne peux rien dire. Amenez-la ici une fois. Je ne peux que vous le dire lorsque je la rencontrerai. Le principal problème est de l'amener ici. Comment convaincre un tel patient? Je ne sais pas. C'est difficile, mais il faut la convaincre d'une manière ou d'une autre. Dans cet état, ils ne sont pas prêts à le dire. C'est ce qu'ils ressentent vraiment et à quels problèmes ils sont confrontés. Oui, je suis en train de comprendre. Hassan, je devais te parler de quelque chose d'important. Oui. En fait, j'ai besoin de votre aide. Quoi? Quel genre d'aide? Tu sais, cette maman est en mauvaise santé. La situation a recommencé à se détériorer. Je veux qu'elle soit examinée pour une fois par un bon médecin et fait tous ses tests. Quel est le problème alors? Faites-la examiner par un bon médecin. Hassan, tu le sais. Je n'ai personne à part toi. Et maman n'a pas beaucoup d'argent pour y aller. Chez un bon médecin et obtenez un traitement coûteux. C'est pour cela qu'elle ne fait pas ses examens. Ina, de quoi tu parles? Ta mère est aussi ma mère. Quelle est la honte là-dedans? Si tu fais ça, apporte mon chéquier. Et remplissez Y le montant que vous souhaitez. Et fais soigner ta mère par un bon médecin. Je vais vous l'apporter. Je ne connais pas les banques et tout, et je ne sais pas non plus le montant requis. Ici. Ici. Et si vous avez besoin de plus d'argent, faites-le moi savoir. N'ayez pas honte. Ashna, s'il te plaît, pardonne-moi. Je te dérangeais avant le mariage. Et encore à cause de l'état de maman. Que dois-je faire? C'est bon, Ina. Nous sommes d'une famille. Merci. Vous buvez votre thé. Pourquoi tu as arrêté? J'étais juste occupé à te parler. Frère Shahzad. En ce moment, que Dieu garde les choses bien. Bonjour. Assalamu alaikum. Est-ce que tout va bien, frère Shahzad? Vous appelez à cette heure? Oh. Je suis désolé, Ramcha. Dans mon inquiétude, je ne savais pas à quelle heure il serait là. Non, ça va. À vous de me dire.
Ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu inquiet? Ramcha, je suis dérangé à cause d'Alina. Oh. A-t-elle encore fait quelque chose? Je veux cela. Tu lui fais comprendre. Je lui ai fait comprendre, avant même que tu demandes. Et après l'avoir écoutée, je me suis senti satisfait. Elle a compris qu'elle avait tort. Mais elle est incapable de le contrôler. De toute façon, vous dites. Qu'a-t-elle fait maintenant? Elle réagit à tout. Et elle pense qu'Ali est debout. Devant elle, pas moi. Et elle pense que je vais l'incendier surtout comme Ali. Vous savez quoi? Maintenant, j'ai peur de parler de quoi que ce soit devant elle. Oh mon Dieu! Comment dois-je lui faire comprendre? Qu'est-ce que cette fille essaie de faire de sa vie? Ramcha. Je pense qu'elle a besoin d'un psychiatre. Tu as raison. Je pense aussi ceci, que pour sa vie saine et normale, elle a besoin d'un psychiatre. Je veux que tu lui expliques ça. Expliquez-lui à quel point cela est important pour sa vie. Parce que si je parle ou essaie d'expliquer, alors, elle y verra quelque chose de négatif. Non, tu as raison. Je vais lui parler. Ne vous inquiétez pas. Priez seulement pour qu'elle soit d'accord. Merci. D'accord. Kuda Hafiz. Prends soin de toi. Khalid, laisse ce nettoyage. Viens ici vite. Oui, madame. Je sors, donc si monsieur appelle, dites-le, lui que je suis partie. D'accord. Et dis à ce cuisinier de préparer quelque chose de bon aujourd'hui. Pendant tout ce temps, il préparait des plats traditionnels. Si tu veux quelque chose de spécial, dis-lui. Il fera ça. Maintenant je fais tout. Tu lui dis. Fais une chose, dis-lui de faire du chinois, ton. Monsieur l'aime aussi. Mais monsieur aime manger des aliments traditionnels. Écoutez-moi. Je suis sa femme ou toi. Faites ce qu'on vous demande de faire. Il aime les plats traditionnels. Je ne sais pas ce qui m'arrive, Ramcha. Même sur des petites choses. Je réagis et je les considère comme si grands. Hier, Shahzad m'a seulement demandé. Je pensais que... Il disait que j'avais tort. J'ai tellement réagi sur une si petite chose que je me sens coupable maintenant. Si vous vous sentez coupable après coup, pourquoi faites-vous ces choses? Je ne le fais pas exprès. Je viens de le faire. Alors dites clairement que votre esprit est rempli de problèmes, et vous êtes incapable de les résoudre vous-même. Alors que dois-je faire? Que dois-je faire pour que tous les problèmes soient résolus? Si je vous le dis, vous devriez consulter un bon psychiatre. Psychiatre? Est-ce que tu me traites de fou? Tu n'es pas fou mais en ce moment, tu parles comme tel. Mais si je vous dis la vérité, tu as parlé comme un ignorant. Regardez. Si une personne est un peu dérangée mentalement, alors là, il n'y a aucun mal à y aller. Cette personne n'est pas folle. Il a seulement besoin d'aide. Et maintenant tu as besoin d'aide pour sortir de votre moment difficile. Ok, même si j'y vais à cause de toi. Pensez-vous que tous mes problèmes seront résolus? Allez-y d'abord, peut-être que vos problèmes seront résolus. Si vous voulez vous considérer comme normal, vous devez, pour franchir cette étape. Évidemment. Je veux passer ma vie, comme tout être humain, comme tout être humain normal. Je suis fatiguée maintenant, je deviens bizarre. Bon alors ne perds pas de temps, et prendre rendez-vous. D'accord. Je parlerai à Shahzad. Kuda Hafiz. Qaïda Bibi ne sert à rien. Aucun verre ni aucun couvert n'est lavé dans la cuisine. Je m'apporte du thé vert dans un gobelet jetable. Elle doit être fatiguée. Il arrive parfois. Hassan, puis-je te dire une chose? Je me sens. Elle n'est pas appropriée pour travailler dans cette maison. Pourquoi? Elle ne m'écoute jamais.
Je lui demande tellement de m'aider dans mon travail. Nous le ferons ensemble. Mais elle me donne l'impression que je ne peux rien lui dire. Je pense qu'elle est un peu simple. Je ne pense pas que ce soit impoli ou quoi que ce soit d'autre. Vous réfléchissez simplement trop. Hassan. Les serviteurs doivent être limités. Ou alors ils deviennent incontrôlables. Écoute Ina, je sais comment garder chacun. Personne dans sa limite. De toute façon, Daniel est venu. Le mari de Ramin? Mon ami. Oui, mais c'est aussi le mari de Ramin. Oui, lui mais. Il demandait pardon. Il disait désolé, pour ce jour-là. Il devrait être. Pour la façon dont j'ai été traitée. Qu'a-t-il dit d'autre? Rien, je ne l'ai pas laissé parler autre chose. Je ne l'ai pas écouté. Je suis sûre qu'il a dû venir pour dire autre chose. Ramin a dû médire sur moi et vous l'avoir envoyé. Écoute Ina, je te l'ai déjà dit. Je sais très bien comment garder chaque personne dans ses limites. Je ne l'ai pas écouté. Tout ce qu'il voulait dire. Je suis sûr. Vous buvez votre thé confortablement. Merci. Je me sens honteux. Je veux demander pardon. Quel avantage de demander pardon? Qu'il faut demander à chaque fois. Je ne le ferai plus. Tu dis toujours ça. Je suis en train de dire. Promis, je ne le ferai pas. Alina, j'ai peur de toi. Pourquoi? Pourquoi as-tu peur de moi? Je ne sais pas quand. Vous réagirez de manière excessive à quelque chose. Vous commencez à crier. Vous commencez à pleurer. Ou vous quitterez la maison si vous êtes trop en colère. Dis-moi, je ne devrais pas en avoir peur? Dire? Je ne le ferai pas. Vraiment, je ne le ferai pas. Shahzad. S'il vous plaît, montrez-moi à un bon psychiatre. Psychiatre? Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je pense que maintenant j'en ai besoin. Oui, Alina. Alina. Pourquoi pas? J'ai vraiment aimé ce que tu as dit. Allez-vous me prendre? Oui, très bientôt. Alors tu me pardonnes? Que j'ai. Vraiment?
Conducteur. Prenez la voiture en direction de la maison de Ina. Ce serait bien, je rencontrerai tante. Et poser des questions sur son bien-être. Je n'ai jamais pu y aller. Je ne faisais que passer par là. Alors j'ai pensé à te rencontrer. Je suis tellement occupé au travail que je ne trouve pas le temps de rencontrer qui que ce soit. Cela fait tellement de jours que je n'ai pas parlé à papa. Que Dieu bénisse votre travail. Vous avez bien fait de venir me rencontrer. Mais les choses que vous avez emportées avec vous, ne les apportez pas à l'avenir. C'est votre propre maison. Quelle est la nécessité de tout cela? D'accord. Comment te sens-tu maintenant? Oui, mon fils, je me sens parfois bien ou mal. Cela continue ainsi. Parfois le BP est élevé, parfois il est faible. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Et tes tests sont-ils faits? Test? Quels examens? Ina m'a dit que tu avais besoin de faire des tests. Ne sont pas. Je vais tout à fait bien. Je n'ai demandé aucun test. Je ne suis pas si malade. Mais Ina disait que tu es très malade. Et vous avez besoin de faire des tests. Elle a dit ça? Bien sûr, Ina a dû recommencer. Je lui ai pris de l'argent en prononçant mon nom. Ce qui s'est passé? Tante, à quoi penses-tu? Non, rien. Je pensais juste que même si je suis un peu malade, Ina s'inquiète, se sent agitée. Alors elle me disait de me faire contrôler. Faire des tests. C'est pour ça qu'elle doit avoir ça pour toi. D'accord. Ok, je dois quitter tante. J'ai pris beaucoup de votre temps. Non chérie. Pourquoi dis-tu cela? Tu es à la place de mon fils. En fait, tu es mon fils. C'est votre propre maison. Tu peux venir quand tu veux. Je me sentais très bien de m'asseoir avec vous et de parler avec vous. Que Dieu vous garde heureux. D'accord. Ok, je vais partir maintenant. Ok mon fils. Merci beaucoup. Puisse Dieu et Hafiz. Dieu et Hafiz. Ina m'a dit que tante n'était pas vraiment malade. Et elle doit passer ses tests et son bilan de santé. Mais tante semblait bien. Et il semblait clair, d'après sa façon de parler, que là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'a dit. Bonjour. Bonjour Shazia. Où est Ina? Je veux lui parler. Elle n'est pas à la maison, monsieur. Elle est sortie travailler dehors. D'accord. Alina a accepté d'aller chez le psychiatre. Vraiment? Vous agissez heureux, comme si vous ne saviez pas. Ramsha, cela a été possible grâce à vous. Si tu ne l'avais pas convaincu, je ne le ferais pas. On peut le faire. J'ai seulement essayé de la convaincre. Je ne savais pas qu'elle avait été convaincue. Merci Ramsha. Vous avez résolu un de mes gros problèmes. Qu'est-ce que tu dis? Elle est ma sœur. Je suis aussi inquiète pour elle, autant que pour toi. Et ces problèmes nous dérangent tous les deux de la même manière. Je sais.
briller simplement. Il devrait y avoir un résultat de nos efforts. Inch'Allah, ces efforts bénéficieront. Dieu donne le retour de chaque effort. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Ok alors, prends soin de toi. Nous en reparlerons. Kuda Hafiz. Dieu est Hafiz. Ina. Qu'est-ce que vous avez dit? Quand tu m'as demandé de l'argent, que ta mère ne va pas bien. Vous devez la faire vérifier. Vous devez faire ces tests. Mais elle va bien. Hassan, que t'est-il arrivé? Maman est en réalité très malade. Ne mens pas, Ina. Je viens de la rencontrer, elle va très bien. Hassan, pourquoi as-tu demandé à maman? Elle ne sait pas qu'elle est malade. Je ne le dis à personne, parce que je ne veux pas que maman le sache. D'accord. Quelle est cette maladie dont elle souffre? Dis-moi. Elle a une tumeur au cerveau. Quoi? Assalamu alaikum. Que la paix soit avec toi. À quoi ça sert? Pour notre voisin Parveen. Ok. Alors tu sais que Parveen habite chez notre voisin? Oui, et je l'aime beaucoup. Merci. C'est pour... Les fleurs n'ont besoin d'aucune raison. Les jolies personnes devraient recevoir des fleurs. Alors je devrais aussi faire ça. Mais vous pouvez faire une très bonne chose. Qu'est-ce que c'est? Tu peux me préparer du thé. Un si petit souhait. Je vais l'apporter tout de suite. Demandez à Noori, elle y arrivera. Pourquoi devrais-je lui demander? J'aime faire votre travail moi-même. Je vais juste l'apporter. Allez, vous rafraîchir. Je t'apporte du thé. D'accord. Ok, Ina. Désolé. Écoutez, je ne savais pas qu'elle avait une tumeur. Comment saurais-tu? Tu ne me crois jamais. Vous avez toujours donné de l'importance aux autres par rapport à moi. Non, ce n'est pas comme ça, Ina. Je te fais confiance. Tu es ma femme. Mais voyez-vous, qu'aurais-je fait d'autre dans cette situation? Quoi qu'il en soit, laissez tomber. Dites-moi, que disent les médecins? Elle est sur quelle scène? Elle va subir une opération. C'est la deuxième étape. Et si elle ne veut pas se faire opérer? Alors? Mais comment pourrais-je la faire opérer? D'où aurais-je pris l'argent? J'ai pensé à vendre la maison de maman. Mais ensuite j'ai pensé que si je vendais sa maison, alors où irait-elle? Ina, de quoi tu parles? Pourquoi vendriez-vous la maison? Écoute, fais examiner ta mère par un bon endroit. Ne prenez pas de tension à propos de l'argent. Je suis là. Hassan, mais c'est une somme tellement importante. Comment peut-on? Je te le prends. Es-tu fou? Tout cela est à nous. Et ta mère ne représente rien pour moi. D'accord. Dis-moi ceci, de quel hôpital tu viens? La faire soigner? Hôpital Nord. D'accord. Bien. Regardez-vous. Ne perdez pas espoir. Si tu perds espoir, qui prendra soin de ta mère? D'accord.
Ashna, comment pourrais-je te remercier? Pourquoi as-tu besoin de me remercier? Arrête juste de pleurer. Combien de livres reste-t-il? C'est presque à la fin. Et oui, Alina. Notre médecin de famille est le docteur Anjad. J'ai eu rendez-vous avec lui. Nous devons partir. Demain à 10h là-bas. Ok, tu m'envoies le chauffeur, je serai prêt. Pourquoi chauffeur? Je t'y emmènerai moi-même. Vous êtes ma responsabilité. Et j'aime le réaliser. Ok. Fais comme bon te semble. Soyez prêts le matin. Tu dors. Ina. 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 Que s'est-il passé à 100? Que as-tu fait à cette pièce? La chambre est bien. Tout est dispersé et tu dis à moi que tout va bien? Et qu'as-tu fait de la garde-robe? Tous vos vêtements sont également éparpillés. Veux-tu regarder quelque chose où je dois prendre? S'occuper de tout? Pourquoi es-tu si inquiet? Ce n'est pas quelque chose qui nous appartient. Demandez à Khalida Bibi, elle le fera. Viens t'asseoir ici, j'écoute cette nouvelle chanson. Ina, si Khalida Bibi doit tout faire. Alors pourquoi êtes-vous ici? Que veux-tu dire? Suis-je un serviteur? Ina, ces choses ne doivent pas être faites par des serviteurs mais par des épouses. Et maintenant, beaucoup de temps s'est écoulé depuis notre mariage. Au moins tu peux prendre la responsabilité de ma chambre et de moi. Tu as raison. C'est ça. Ma mère ne m'a jamais laissé travailler alors. Je n'y suis pas habituée. Si vous n'y êtes pas habitué, habituez-vous Y maintenant. Comprenez votre responsabilité, vous. Je ne suis plus un enfant. Promis, je le ferai, asseyez-vous, écoutez ça. Chanson, c'est une si bonne nouvelle chanson romantique. Viens t'asseoir. Ina. Ina, ma garde-robe est en désordre. Peux-tu la ranger? Ina. Ina. Ce qui s'est passé? J'ai un mauvais mal de tête. Dès le matin. Je ne sais pas pourquoi. Demandez à Noori, elle le fera. Ce qui s'est passé? Est-ce que tu te sens bien? Avez-vous pris des médicaments? Non, demande-lui de me donner aussi des médicaments. Vous lui demandez de faire le travail. Oui, oui, ça va. Je le ferai moi-même. Je vais demander à Noori de te donner des médicaments. Tu te reposes. D'accord. Parfois j'ai l'impression que Shahzad se transforme en Ali. Docteur, j'ai lu quelque part que un homme peut tout oublier. Sauf que sa femme était liée à elle. Quelqu'un d'autre avant lui.
Et à cause de cela, il peut faire de votre vie un enfer. Il peut vous rendre la vie misérable. J'ai parfois beaucoup peur de Shahzad, docteur. Et surtout quand quelque chose du passé se produit. Mais Shahzad a-t-il fait quelque chose? C'est comme Ali. Je veux dire qu'Ali l'a fait. Non. Mais cette peur a résidé en moi. Je ne sais pas quand je vais m'en débarrasser ni comment. Vous sentez-vous déprimé? Vous commencez à vous sentir triste sans raison? Vous avez envie de pleurer ou vous sentez que vous devriez mourir? Non. Jamais. La dépression n'est-elle pas naturelle? Mais je n'ai jamais pensé à me suicider ou je n'ai jamais pleuré sans raison. Ok, Madame Shahzad. Vous êtes assis dehors. Quand dois-je revenir? Je pense que tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi donc? J'en discuterai avec votre mari. D'accord. Khuda Hafiz. Comment le médecin peut-il dire que les séances sont finies? Allez vous reposer. Il disait qu'il parlerait à Shahzad. Et je n'ai pas besoin de venir maintenant. Es-tu si parfait? Je ne sais pas ça, mais cela ne servait à rien pour moi d'y aller. Ne dis pas ça maintenant, Alina. Il a dû voir quelque chose pour qu'il ait dit ça. Voyons maintenant ce qu'il dit à frère Shahzad. Peut-être avez-vous besoin d'un psychologue. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il fera cela pour corriger votre esprit. Et les fantômes qui errent autour de toi, il le dira. Vous comment les contrôler. Compris? Arrête ça. Vous êtes devenu trop intelligent. Je prendrai soin de toi. Ok, écoute. Si vous devez consulter un psychologue, alors, allez-y, sans discuter. Et ne dérange pas frère Shahzad. D'accord. Oui, très bien. Alors dis, comment va maman? Est-ce que tout le reste va bien? Shahzad, as-tu parlé au médecin? Que t'ont-ils dit? Rien de spécial. Et parce que tu ne souffres pas de dépression, alors il ne vous a donné aucun médicament. C'est une bonne chose que tu vas bien. Shahzad, ce n'est pas une bonne chose. Je ne vais pas bien. Nous savons que le problème est que nous ne savons pas comment avoir raison. Le docteur a dû vous le dire. Où devrait-on aller? Qui devrions-nous rencontrer? À qui devrions-nous parler? Devrions-nous vous montrer un bon psychologue? Il a dit ça? Il pense que je devrais aller chez un psychologue? Pas lui. Il n'a pas dit. Je dis ceci. Nous allons vous montrer à un psychologue. Il vous conseillera. Vous vous sentirez mieux. C'est peut-être possible. Si ce n'est pas un psychiatre, alors un psychologue.
Quand devrions-nous y aller? Irez-vous? C'est pourquoi je demande quand y aller. Je vais d'abord trouver un bon psychologue. D'accord. Je t'ai beaucoup dérangé? Maintenant, qui a dit cela? Je sais, c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Arrêtez de penser comme ça. Tout ira bien pour vous. Tu y crois? 100%.